Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Rien ne coupe la tôle aussi silencieusement et rapidement que de bons ciseaux. Ni une scie sauteuse, ni un bulgare. Les ciseaux de table de haute qualité sont trop chers. Par conséquent, s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, il est préférable de les fabriquer soi-même. Processus de fabrication des ciseaux de table. Les couteaux pour ciseaux peuvent être fabriqués à partir d'un ressort de camion. Ce métal devient très dur lorsqu'il est trempe, ce qui est nécessaire. Comme le ressort est courbe en arc de cercle, il doit être chauffe pour lui ôter son élasticité et niveler. Ensuite, 2 billettes de la longueur requise sont découpées dans la pisse non découpée. Le chanfrein longitudinal du ressort étant arrondi, il doit être fraise à la meuleuse. L'angle d'affûtage est immédiatement règle sur le bord nivelé. Les parties motrices des ciseaux doivent être découpées dans une tôle d'acier d'au moins 10 mm d'épaisseur. Pour ce faire, il est préférable de dessiner d'abord les ébauches du cadre, les leviers et les arcs sur du carton et de faire des gabarits afin que les pièces finies soient parfaitement adaptées les unes aux autres. Les ébauches découpées et poncées doivent être percées et assemblées à l'aide de boulons. Les ébauches de couteau sont vissées au levier. Elles sont prépercées à cet effet. Pour les maintenir, 2 boulons suffisent. Il est important de comprendre le principe de la fixation, de découper les pattes à cet effet et de les souder correctement. À l'étape suivante, il faut fabriquer des butées pour les couteaux, en soudant un cadre quart sur les leviers. Ensuite, les grandes pièces du cadre des couteaux sont soudées entre elles à travers la plaque. Pour assurer la stabilité, des barres transversales en cornière sont soudées en bas. La partie coupante des couteaux du ressort doit être chauffée au rouge et durcie dans l'huile. On peut alors les mettre en place et visser les arcs à l'aide d'une poignée. Une telle machine avec des couteaux à ressort, utilisant un tuyau pour étendre la poignée, coupe l'acier avec une section transversale, allant jusqu'à 2,5 mm comme du beurre. En même temps, le bord de coupe reste lisse sans s'écailler. L'essentiel est de ne pas économiser sur le métal lors de la fabrication, ainsi que d'effectuer un traitement thermique correct des couteaux, et l'outil sera incassable.